Vous avez envie d'une méthode concrète pour libérer vos émotions négatives, alléger vos sensations corporelles et reprogrammer vos croyances. Dans cette vidéo, je vous présente c'est quoi un accompagnement EFT, c'est quoi la tâche d'un praticien EFT. Mon nom est François Picard, j'aide les gens à se libérer de ce qui les emprisonne et j'aide aussi les thérapeutes, coachs et tous ceux qui sont dans le domaine de l'accompagnement à faire la même chose que moi. Vous êtes dans la série Accompagnement EFT, c'est une série que j'ai créée pour mes futurs et actuels clients en EFT, mais pas seulement eux. Si vous êtes coach, thérapeute, accompagnateur, vous allez y trouver des informations très intéressantes pour comprendre les tâches d'un praticien EFT. Puis si vous envisagez de consulter un praticien autre que moi pour votre problématique, bien, cette vidéo peut vous aider à comprendre à quoi vous attendre dans un accompagnement EFT. Débutons sans plus tarder. C'est quoi le travail d'un praticien EFT? C'est quoi un accompagnement EFT? Le praticien EFT, dans un premier temps, naturellement, il va identifier l'objectif d'accompagnement et il va extraire les paramètres de votre problème pour comprendre votre problème. J'ai deux vidéos qui s'en viennent qui vont couvrir ces deux sujets. Mais essentiellement, le travail d'un praticien EFT, c'est seulement deux choses. Il y a deux choses que le praticien EFT va surtout faire. La première chose qu'il va faire, c'est identifier les cibles EFT les plus payantes à tapoter. Bon, je fais une petite pause à cette vidéo parce que en la réécoutant, je me suis aperçu que, ben, coudonc, perfectionniste que je suis, je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'exemples. Donc, je fais une petite pause juste pour vous expliquer c'est quoi une cible payante. Donc, une cible payante en EFT, c'est, en fait, je vais expliquer à la suite de la vidéo c'est quoi une cible EFT en détail. Mais, par exemple, si quelqu'un est en crise, elle vient d'apprendre une mauvaise nouvelle ou elle vient de vivre un événement très difficile, comme par exemple le décès d'un de ses parents. La personne est en crise, elle est vraiment pas bien, là. Ben, les cibles payantes, c'est le plus simple en EFT, c'est de s'occuper de ses pas bien, de comment elle se sent maintenant. Donc, on va tout simplement lui demander comment tu te sens, qu'est-ce qui te dérange, c'est les deux questions fondamentales en EFT. Et puis, les réponses qu'elle va nous donner, ben, c'est ça qu'on va tapoter. Fait que ça, c'est une personne qui est en crise, c'est pas bien du ici maintenant, c'est ça les cibles payantes. Mettons qu'on y va avec quelqu'un qui a une peur spécifique. J'ai une cliente à un moment donné qui avait une peur des fougères. Ben, une cible payante, c'est le moment où dans son cerveau, ça s'est installé. Fougère égale danger, fougère égale souffrance. La cible payante, ça va être l'événement du passé qui va avoir installé cette peur spécifique-là des fougères. Et effectivement, je rentrerai pas dans les détails, je pourrais éventuellement le raconter dans une autre vidéo, mais il y a un événement précis à 8 ans où elle a vécu de la souffrance dans l'impuissance et il y avait une fougère qui était en jeu. Ça fait que j'en dis pas plus, mais dans son cas à elle, ça a été ça, l'événement payant. Quelqu'un, par exemple, qui a de la misère qui a de la misère à parler en public. C'est vraiment difficile pour lui de s'exprimer devant un groupe. Ben, l'événement, les cibles payantes pour lui, ben, c'est le moment où il a vécu une catastrophe en parlant en public. Ça, c'est ce que je cherche en premier. C'est mon hypothèse de travail. Et puis, ben, on se met à chercher, on cherche, et on s'aperçoit justement qu'à l'école, peut-être à 12 ans, et la personne a fait une présentation devant la classe, ça a été la catastrophe. Humiliation, honte, la personne voulait partir en courant, et ben, à partir de ce moment-là, c'est là que c'est devenu difficile parler en public. Donc, une cible payante dans ce cas-là, ça va être cet événement-là à 12 ans. Quelqu'un qui est célibataire, une femme célibataire et qui a de la difficulté à se trouver un conjoint, c'est le désert. Il se passe rien. Ben, mon hypothèse de travail, la première hypothèse de travail que je regarde, c'est, et ça va devenir ma cible payante, j'espère qu'elle va être payante, numéro un, c'est par exemple la dernière rupture ou la dernière relation qui a peut-être été catastrophique et qui a peut-être installé dans la tête, dans le cerveau de cette dame-là, couple égale souffrance, couple égale danger. Donc, à ce moment-là, ben, ça peut expliquer pourquoi elle a de la misère, elle a la difficulté à se mettre en couple.
À ce moment-là, la cible payante, c'est toutes les charges émotionnelles rattachées à sa dernière séparation, rattachées aux événements marquants, euh, souffrants de sa dernière vie de couple. Voilà. Qu'est-ce qui fait la différence entre un bon praticien EFT puis un débutant? Ben, c'est sa capacité. Le bon praticien EFT, a une capacité plus grande à trouver plus rapidement les cibles les plus payantes qui, lorsqu'elles sont nettoyées, lorsqu'elles sont apaisées, lorsqu'elles sont tapotées, vont amener en fait, une amélioration au niveau de la problématique. Voilà, fin de petite pause, on continue avec la vidéo. C'est quoi une cible EFT? C'est ce que j'appelle un pas bien ou un cerf. Ça va être une sensation dans le corps désagréable, ça peut être une émotion désagréable, ça peut être un ressenti désagréable et c'est, je dirais, la matière première du praticien EFT. C'est ça qu'il va utiliser pour faire les rondes de tapping, pour calmer le système nerveux. C'est là-dessus que vous allez devoir vous connecter pour calmer votre système nerveux. Ces cerfs, ces pas bien, sont souvent accompagnés de déclencheurs. Il y a un pas bien qui est là, mais il n'est pas venu tout seul, là. Des fois, il vient tout seul, mais des fois, il vient de quelque chose que vous avez entendu, quelque chose que vous avez vu. C'est essentiellement ça. Tous les sens peuvent être sollicités, mais il y a quelque chose qui se passe et ça vous dérange. Et là, ça vous fait vivre quelque chose de désagréable. Les déclencheurs et les pas bien, c'est vraiment la matière première. C'est vraiment avec ça que le praticien va travailler. Il va travailler aussi avec vos croyances. Vos croyances limitantes peuvent aussi être des cibles EFT. Ce que je vous ai décrit au début, les serres et les déclencheurs, ben ça peut se retrouver à trois endroits. Ça peut se retrouver dans le ici maintenant, puis ça va toujours être la priorité du praticien EFT. Comment tu te sens ici maintenant? C'est quoi tes pas bien? Puis la priorité, c'est de calmer ça. Ici maintenant, c'est la première sphère où le praticien peut travailler. Il peut travailler dans des événements du passé récent, quelque chose qui s'est passé dans les dernières heures, dans les derniers jours, dans les dernières semaines. Et il peut également travailler des événements du passé lointain. Quand on vit un événement, surtout dans notre enfance, on enregistre des charges émotionnelles dans ce que j'appelle notre disque dur, dans notre système nerveux. Et ces charges émotionnelles-là, enregistrées dans notre corps, dans nos cellules, dans notre cerveau, ça peut avoir des impacts sur nos sensibilités d'aujourd'hui. Une cible EFT payante pour un praticien, pour votre problématique, ça peut être, par exemple, toutes les charges, les souffrances vécues dans l'impuissance que vous avez vécues dans tel événement X que si on le savait, on pouvait donner l'heure et la date. À tel âge, par exemple à 12 ans, vous avez vécu quelque chose qui a été vraiment impactant. Vous avez ça dans votre système et la tâche du praticien EFT, c'est de trouver ces moments-là dans votre passé qui ont un impact sur votre présent et qui, si elles sont nettoyées, ben, ça va diminuer vos sensibilités, ça va améliorer votre situation dans le présent. Essentiellement, c'est ça. Praticien EFT, il cherche les cibles EFT les plus payantes à tapoter. Ça, c'est la première tâche. Comment il fait pour les trouver, ces cibles-là? Il va faire deux choses essentiellement. Il va poser des questions et il va aussi travailler avec les émergences. Les émergences, c'est ce qui va monter chez vous quand vous allez discuter avec le praticien. Ça peut arriver pendant les rondes EFT et ça peut également arriver après la ronde EFT. Ça, c'est comment il va trouver. La première tâche du praticien EFT, trouver les cibles EFT les plus payantes à tapoter. Il va le faire en vous posant des questions et en considérant les émergences qui arrivent dans votre univers intérieur, dans votre conscience. Et la deuxième chose qu'il va faire, c'est tout simplement vous accompagner dans le tapping de ces cibles EFT-là. Parce que le tapping, tapoter des points sur le corps, c'est ça le principe transformateur de l'EFT. En tapotant ces points-là, ça calme le système nerveux et c'est là que les transformations se mettent en branle. Une fois que ça c'est fait, la tâche du praticien EFT est faite. C'est essentiellement ce qu'il va faire. Trouver les cibles les plus payantes à tapoter et vous accompagner dans le tapping de ces cibles-là. Ensuite, ce qu'il va vous dire, c'est vie. Retourne dans ta vie et observe ce qui se passe. Observe ce qui est pareil, observe ce qui est différent, observe ce qui te dérange. Et puis, quand vous allez revenir, le praticien EFT va réajuster le tir et va réorienter sa recherche pour aller chercher encore là les cibles EFT les plus payantes. Voilà, un accompagnement EFT, c'est quoi? C'est de trouver ensemble, c'est un travail d'équipe,
trouver ensemble les cibles EFT les plus payantes à tapoter et les tapoter tout simplement. Voilà ce que c'est un accompagnement EFT. Vous avez aimé? Mettez un petit pouce. Vous pensez que cette vidéo-là peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à la partager. N'oubliez pas la cloche si vous voulez être au courant de mes prochaines vidéos. Et j'en ai pas parlé, mais j'ai commis ce livre, Apaiser votre stress et surmonter les épreuves de la vie. Là-dedans, vous avez une bonne description des bases de l'EFT. Quand je parle de cible EFT, après avoir lu ce livre-là, c'est extrêmement clair, ça va devenir extrêmement clair dans votre tête. Qu'est-ce que c'est une cible EFT et comment les tapoter? C'est vraiment la base de l'EFT et c'est ce que vous avez dans ce livre-là. Sur ce, je vous dis à la prochaine et puis bon tapping pour ceux qui tapotent. Voilà.